Assalamu alaikum la Oumma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui est un jour spécial, le Aïd Adha. Mais le Aïd Adha commence dès la veille. Voici ce que vous devez faire à la lettre, la veille de l'Aïd al-Adha, 9e jour de Dhul Hijjah, jour de Arafat. 1. Multiplier les invocations, le dhikr et le repentir. Le jour de Arafat est un moment où la miséricorde d'Allah est immense. Le prophète a dit que ce jour est celui où Allah libère beaucoup de ses serviteurs de l'enfer. Conseil pratique, on récite les invocations du jour de Arafat comme La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Surat Al-Anbiya 21-87. On demande sincèrement pardon pour tes péchés passés et engage-toi à changer. Augmente le dhikr, répète Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, régulièrement. 2. Jeûner le jour de Arafat, fortement recommandé pour ceux qui ne sont pas en pèlerinage. Le jeûne de ce jour est très recommandé car il expie les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Hadith Muslim. Conseil. Si tu peux jeûner sans te mettre en danger, fais-le avec intention pure. Pour les malades, les femmes enceintes ou allaitantes, il n'y a pas d'obligation. 3. Préparer ses vêtements pour le lendemain, propres et beaux. Le jour de l'Aïd est une fête, et il est recommandé d'y participer avec propreté et beauté. Conseil. Choisis des vêtements propres, simples, sans extravagance. Pour les hommes, la couleur blanche est la plus recommandée. Prépare aussi un parfum, sans excès, à appliquer le lendemain matin. 4. Commencer les takbirat après chaque prière obligatoire dès le fajr du 9 Dhul Hijjah jusqu'au 13 takbir muqayyad. Le takbir est un moyen de glorifier Allah et de se souvenir de lui. Le prophète a ordonné de commencer à le dire dès la prière de l'aube, le jour de Arafat. Texte du takbir à réciter, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Conseil. Récite-le à voix haute après chaque prière obligatoire. Fais-le aussi dans ta maison, ta voiture, avec ta famille. Le matin du 10 Dhul Hijjah, jour de l'Aïd al-Adha 1. Faire le ghusl, grande ablution. Le prophète se baignait avant la prière de l'Aïd, car cela purifie le corps et l'âme. Conseil, fais un bain complet en respectant les règles du ghusl. Après, applique un parfum agréable, mets des vêtements propres et frais. 2. Mettre ses plus beaux vêtements. L'Aïd est un jour de joie, il faut honorer ce moment par sa tenue. Pour les hommes, porte des habits propres, simples, souvent blancs. Mettent un parfum mais sans excès, car l'humilité est importante. Pour les femmes, respecte la pudeur islamique même en ce jour de fête. Mettent des vêtements propres, mais sans maquillage ni bijoux voyants qui attireraient l'attention. 3. Ne pas manger avant la prière de l'Aïd. Contrairement à l'Aïd al-Fitr où l'on mange avant la prière, ici il est conseillé de garder l'estomac vide. Pourquoi ? Pour que le premier repas soit celui de la viande sacrifiée, ce qui symbolise la bénédiction et la gratitude envers Allah. 4. Multiplier le takbir mutlaq, dès le matin et jusqu'au 13 Dhul Hijjah. Le takbir est la proclamation de la grandeur d'Allah et une manière d'exprimer la joie et la gratitude. Conseil, répète régulièrement Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Récite-le en marchant, dans ta maison ou en voiture. Cela purifie le cœur et augmente la foi. La prière de l'Aïd al-Adha 5. Se rendre à la prière de l'Aïd, il est sunna de s'y rendre à pied si possible, pour montrer sa joie et son humilité devant Allah. Toute la famille peut venir, hommes, femmes, enfants. 6. Accomplir la prière de l'Aïd. La prière est composée de 2 rakats, avec des takbirs supplémentaires, aux 6 takbirs dans la première raka après la Fatiha.
aux 5 takbirs dans la deuxième raka après la Fatiha. Après la prière, il y a un sermon, khutba, à écouter attentivement car il contient des rappels spirituels importants. 7. Changer de chemin au retour. Le prophète avait l'habitude de revenir par un chemin différent de celui de l'aller. Cela symbolise la nouveauté et la diversité, ainsi que la multiplicité des bénédictions. Après la prière, le sacrifice, al-Udiya. 8. Faire le sacrifice du mouton. Il est obligatoire ou très fortement recommandé pour ceux qui en ont les moyens. Le sacrifice doit être fait après la prière de l'Aïd et peut être accompli jusqu'au 13 Dhul-Hijjah, avant le coucher du soleil. Condition de l'animal. Sain, sans défaut, âgé d'au moins 1 an. Le sacrificateur doit prononcer « Bismillah, Allahu Akbar » au moment de la mise à mort. 9. Manger de la viande du sacrifice. Il est sunna d'en manger soi-même. Il faut aussi en offrir une partie aux proches, aux amis, et une autre partie aux pauvres et nécessiteux. Cela est un acte de partage, de solidarité et de générosité. Les actions sociales et familiales. 10. Échanger les salutations de l'Aïd. La formule recommandée est « Taqabbal Allahu minna wa minkum » qu'Allah accepte de nous et de vous. Souhaite le meilleur à tes proches, amis et voisins. 11. Visiter la famille, les proches, les voisins. Ce jour est une occasion de renforcer les liens sociaux et familiaux. Pardonner les différends, demander pardon et partager la joie. 12. Faire plaisir aux enfants. Offrir des cadeaux, des friandises, passer du temps avec eux. Cela rend la fête mémorable et joyeuse pour eux, tout en respectant la simplicité et la modération. L'après-midi et le soir 13. Continuez les takbirat. Récitez les takbirs après chaque prière obligatoire jusqu'au 13 Dhul-Hijjah, takbir muqayyad. 14. Priez toutes ces prières à l'heure. L'Aïd ne doit pas être un prétexte pour négliger les prières obligatoires. Continue à prier avec concentration et humilité. 15. Multipliez les bonnes actions, les invocations, le dhikr. Rappelle-toi que c'est un jour de soumission, gratitude et rappel à Allah. Engage-toi dans des œuvres de charité, la lecture du Coran et le partage de connaissances. Ce qu'il faut éviter le jour de l'Aïd, jeûner ce jour-là, c'est interdit car l'Aïd est un jour de fête et de réjouissance. Négligez la prière obligatoire, même si c'est un jour spécial, il faut garder ses devoirs envers Allah. L'excès, l'orgueil ou la désobéissance, la modestie et l'humilité doivent toujours prévaloir. Faire le sacrifice avant la prière de l'Aïd. Le sacrifice avant la prière n'est pas valable. Qu'Allah accepte nos prières, nos invocations, nos sacrifices et nos aumônes. Amin.